au déclin de l'ombre, lorsque l'âme de la forêt retient son souffle, la mémoire se fait voix. Masapoe, Masapo, Masapoe, Masapoe, Oyokani. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Masapo, le podcast qui vous guide au cœur sacré de l'Afrique ancestrale, bien au-delà du voile du temps, là où chaque mot est un souffle d'esprit et chaque récit un pont entre le murmure des ancêtres et la lueur du feu rituel. Moi, c'est Fabrice Bakebezola et je serai votre guide tout au long de ce merveilleux voyage. Un proverbe akan dit « Si tu veux aller vite, marche tout seul. Mais si tu veux aller loin, marche avec les autres. » L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Iyankwan et le géant » et nous vient de la République démocratique du Congo. Au temps des ancêtres, à une époque si ancienne que même les vieux arbres n'en gardent qu'un murmure, les hommes vivaient dispersés dans la grande forêt. Chaque clan était comme une petite île au milieu d'un océan de verdure. Il y avait des chefs, des sages aux yeux pleins de mémoire, des guérisseurs capables d'écouter les plantes et des sorciers qui parlaient à ce que l'on ne voit pas. Mais souvent, le silence de la forêt se déchirait, les clans s'affrontaient, pour la terre, pour l'honneur, pour la fierté. Jusqu'au jour où les sages, fatigués de compter les morts, se réunirent sous un grand arbre, dont les racines semblaient soutenir la terre elle-même. Assez, assez. Le sang ne nourrit pas nos enfants. Unissons-nous plutôt et construisons quelque chose de bon et de beau. Et ainsi naquit le premier village. Un village de voix mêlées, de feux partagés, de rires retrouvés. Mais le temps passe, et passe toujours. Et lorsque la terre s'épuise, lorsque le gibier disparaît comme un rêve au matin, les hommes reprennent la route. C'est ce qui arriva au petit village de Nseleke. Un matin, les familles plièrent leurs nattes, attachèrent leurs petits bagages et s'émirent en marche vers une terre plus généreuse. Tous partirent. Tous, sauf un homme. Iyankwan. Vous ne venez pas avec nous? Ah non, nous ne sommes pas pressés du tout. Nous vous rejoindrons. Allez-y, allez-y. Mais la vérité était simple. Iyankwan n'aimait pas partager. Il préférait garder, accumuler, posséder, tout pour lui. Rien que pour lui. Il resta donc dans le village abandonné avec sa femme et leur fils paralysé qui ne pouvait marcher. Maman, pourquoi restons-nous tout seuls? Ah, parce que les autres ne sont que des mendiants, ne t'en fais pas. Tout ira bien, mon petit. Et le silence tomba sur le village. Un silence étrange, un silence de tombe. Les jours passèrent, puis les mois. Chaque matin, la femme partait au champ. Le père, lui, s'enfonçait dans la forêt pour chasser ou pour pêcher.
Avant de partir, la mère donnait un peu de nourriture à l'enfant et gardait le reste en hauteur, sur l'étagère, hors de sa portée. Mais un jour, une ombre immense apparut à l'entrée de la case. C'était un géant. Il était haut comme un palmier. Ses yeux brillaient comme de braises dans la nuit. Ses dents étaient brisées et sa barbe, sa barbe, elle était longue, interminable. Elle glissait derrière lui comme un fleuve sombre, serpentant et se perdant dans la brousse. Enfant, où sont tes parents? Maman est au champ, papa à la pêche. Et qu'a-t-elle préparé? Rien du tout. Le géant pencha la tête puis grogna. Menteur! Il entra dans la case, trouva la marmite et mangea. Il mangea tout. La viande, les chicouagnes, chaque bouchée, chaque odeur. Puis but toute la réserve d'eau de la petite famille et soupira de plaisir. Délicieux! Et repartit comme il était venu. Le soir, la mère trouva la marmite vide. Qui a mangé toute la nourriture que j'ai laissée ici ce matin? Ce n'est pas moi, maman. Mais déjà sa main s'abattait sur le pauvre petit. Voleur, tu voles pendant que nous, on travaille. Le lendemain, elle cuisina du poisson. Et si tu touches encore la marmite, gare à toi, petit voleur. Mais à peine les parents partis, le géant revint, toujours affamé, toujours sans honte. Et encore une fois, il mangea tout et but même le vin que le père avait délicatement conservé. Le soir, la colère éclata dans la petite cabane. Il a tout mangé. Il a même bu mon vin. Ce n'est pas moi. Alors qui? Un géant. Il vient chaque jour. C'est lui qui mange la nourriture. Mensonge, tu n'es qu'un menteur. Mais le père, lui, réfléchit. Un enfant paralysé ne peut pas atteindre l'étagère. Ses yeux se plissèrent. Demain, nous verrons. Le lendemain, ils firent semblant de partir, puis se cachèrent derrière la case. À peine le silence retomba que le géant apparut. Enfant, où sont tes parents? Au champ. Il entra comme d'habitude pour s'accaparer de la nourriture, mais soudain, les parents sortirent de leur cachette. « Je te tiens !» hurla le père en bondissant, menaçant le géant de sa lance. Mais trop tard. Le géant ouvrit sa bouche immense et les avala tous les deux, le mari puis la femme. Le silence revint, plus lourd et plus froid encore. L'enfant resta seul au milieu d'un village mort. Et les jours passèrent. Puis, un soir, un étrange vieillard passa entre les ruines du village fantôme. Ses pas étaient lents, mais ses yeux voyaient loin. Il s'arrêta devant le pauvre enfant
toujours assis par terre, affamé et recouvert de mouches. Mon garçon, où sont tes parents? Un méchant géant les a mangés. Peux-tu m'offrir quelque chose à manger? Je meurs de faim. Oui, j'ai juste un peu de manioc que ma mère a rapporté des champs il y a quelques jours. Et l'enfant partagea tout ce qu'il avait avec l'inconnu, sans hésiter. Le vieillard sourit. Mon garçon, ton cœur est plus grand que cette forêt. Tu n'as pas hésité à partager avec un inconnu tout ce qui te restait à manger. Il sortit alors une petite fiole de sa poche, le tendit à l'enfant et dit « Bois donc. » À peine le breuvage toucha ses lèvres, quelque chose changea. Ses jambes frémirent, ses muscles s'éveillèrent, son corps se redressa. Et pour la première fois de sa vie, il se leva et marcha. Maintenant, écoute-moi bien. Le bon vieillard se rapprocha de l'enfant, tenant sa tête entre ses mains, le fixa avec beaucoup de compassion et lui chuchota des choses à l'oreille. Une fois fini, il lui dit « Mon petit garçon, moi je m'en vais, mais toi, rappelle-toi tout ce que je t'ai dit, sinon, la prochaine victime du géant, ça sera bien toi. » Le lendemain, le géant arriva. Oh, te voilà. J'ai du vin pour toi. Le géant but et but encore. Quel bon vin. Attends-moi ici, je vais te chercher de la viande. Dépêche-toi, je meurs de faim. Alors l'enfant courut. Il suivit la barbe, encore, jusqu'au bout du village. Puis, il alluma le feu. Les flammes s'accrochèrent à la barbe comme des esprits affamés. Le feu courut, grimpa, dévora. Le géant hurla, il chercha de l'eau, mais rien du tout. Il versa le vin. Erreur terrible. Le feu grandit, sa barbe devint un brasier, son corps une torche vivante. Il courut en hurlant, brûlant la terre sous ses pas, puis s'effondra. Silence. Ensuite, un miracle. Le ventre du géant explosa, et de là sortirent vivants le père et la mère. Ils se jetèrent dans les bras de leur fils, longtemps sans parler, versant des larmes de joie. Puis ils quittèrent ce village maudit pour rejoindre les autres dans le nouveau village, là où l'on partage, là où l'on vit ensemble. Et depuis ce jour, dans les forêts de la République démocratique du Congo, les anciens disent encore: celui qui garde tout pour lui finit seul, mais celui qui partage ne sera jamais abandonné. Et les tambours se taisent, le feu s'éteint lentement, mais la voix des contes ne s'endort jamais. Chers amis, merci d'être restés à mes côtés près du feu. Si ce voyage vous a plu, ne le laissez pas se perdre dans le vent. Suivez Masapo, laissez-moi un commentaire, partagez ce récit avec ceux que vous aimez. Et si vous le pouvez, soutenez-moi en cliquant sur l'un des liens dans la bio, car chaque geste, si minime soit-il, est comme une étincelle qui maintient vivante la voix des ancêtres. Grâce à vous, Masapo pourra continuer à offrir ombre, sagesse et espoir. À la prochaine histoire, sous un ciel constellé d'étoiles.